À cœur vaillant, rien d'impossible. C'est le mantra de notre invitée du jour. Bienvenue dans l'émission Valorisée. J'ai le plaisir de recevoir Caroline Sauvage, une professionnelle de l'immobilier qui a brillamment réussi dans ce secteur sans avoir les diplômes requis. Elle va nous partager son parcours et comment à 40 ans, après 18 ans d'expérience, elle a acquis son BTS en profession immobilière. Préparez-vous à entendre son histoire, pleine de détermination et d'audace. C'est parti! Bonjour Caroline. Bonjour Marie-Aude. Alors, on se connaît depuis plusieurs années. J'ai suivi une partie de ta carrière. Donc, je suis vraiment ravie de te voir aujourd'hui. Ouais. Pour remettre du contexte, donc tu as 40 ans. Oui. Tu travailles dans l'immobilier, un secteur qui embauche énormément, avec 240 000 emplois en France. Comment tu es arrivée dans ce secteur ? Alors, j'étais pas du tout prédestinée à être dans l'immobilier. J'ai commencé des études dans le tourisme que je n'ai pas terminées pour des raisons, on va dire, familiales. J'ai dû, malgré tout, entre deux, trouver du travail. J'ai transité chez un bailleur social, ce qui m'a permis de faire mes armes dans ce secteur. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité d'être embauchée dans une agence immobilière. C'était à quel âge, cette transition ? Alors, on était une vingtaine d'années. C'est marrant parce que moi, je me rappelle quand j'avais 18 ans, 19 ans, j'avais cette pression de trouver absolument l'emploi, enfin en tout cas le chemin qu'il fallait, de peur d'un moment de passer à côté l'emploi de mes rêves. Mais en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que tu prouves que tu peux ouvrir une porte, ça en ouvre deux autres peut-être, et puis après, tu trouves le chemin qui te convient. Alors, ça a été effectivement une opportunité. Donc, c'est vrai que je n'avais pas fait d'études là-dedans. Donc, l'agence immobilière, le responsable m'a fait confiance. Et donc, j'y suis restée pendant une dizaine d'années. C'est génial. Et comment tu as vécu ce changement de chemin de vie ? Alors, comment je l'ai vécu, c'était, on va dire que c'était alors je n'ai pas le terme, mais malgré moi, voilà, malgré moi, dans le sens où je n'ai pas terminé mes études dans le tourisme, et j'en suis restée qu'au bac. Ok. Donc bon, là ils m'ont pris sans expérience, et j'ai travaillé pendant 10 ans. Et j'ai appris, en fait, au fur et à mesure. C'est une chance inouïe que tu as eue d'une personne qui t'ait fait confiance alors que tu n'avais pas les diplômes. Ah, ça, c'est certain, oui, tout à fait. Alors après, j'ai fait mes armes à leur côté, évidemment. Mais effectivement, ça a été une période qui m'a permis de me stabiliser et de pouvoir, effectivement, avoir une dizaine d'années d'expérience en tant qu'assistante commerciale. Dans l'immobilier. Dans l'immobilier. Et je vais peut-être être très en stéréotype, mais pour rencontrer pas mal de personnes qui sont dans l'immobilier, souvent il y a deux grandes envies. Il y a des personnes qui se voient l'immobilier comme je vais me faire de l'argent et je vais aller chercher le côté financier. Puis il y en a d'autres qui sont pour l'amour du métier, de je vais trouver le bien qui correspond aux attentes de la personne pour qu'après elle puisse faire toute sa vie dans ce bien. Quel est ton regard de ce métier après 18 ans d'expérience ? Alors évidemment, le regard qu'on a peut-être sur l'immobilier, c'est peut-être vendre des maisons, gagner de l'argent. Pour autant, moi à mon niveau, après 18 ans dans l'immobilier, moi j'ai été beaucoup plus dans la location, dans la gestion locative, plutôt que la partie transaction. Et donc par rapport à ça, pour moi c'est plus dans l'accompagnement, la fidélisation du client en fait, qui m'a intéressée, plutôt qu'effectivement devoir se dire je vends des maisons et je gagne de l'argent. Donc c'est le lien que tu crées avec tes clients. En fait, il y a l'immobilier. Derrière l'immobilier, alors évidemment, il y a plusieurs volets dans l'immobilier, la vente, la location, la gestion locative, le syndic. Mais la base, c'est l'humain. Puisqu'on travaille avec les clients pour leur projet de vie. Parfois, on a des économies de toute une vie parce qu'ils s'achètent le bien de leurs rêves. Donc, en fait, c'est vraiment l'humain et répondre à leurs besoins et à leurs envies. Et si une personne nous écoute et hésite à se lancer dans ce secteur, ça serait quoi ton meilleur conseil pour cette personne ? C'est rester curieux, ouvert d'esprit, pour pouvoir englober en fait plein de compétences à travers l'immobilier. Alors évidemment, il y a tout ce qui est technique, juridique,
Et il y a là aussi le côté psychologie, en fait. Ça englobe beaucoup de choses. Donc, il faut savoir, on va dire, avoir plusieurs cordes à son arc. Et être couteau suisse, mais dans l'humain. Voilà, tout à fait. Ouvert d'esprit et tout le temps curieux. Et donc, tu le disais, tu t'es arrêté au bac parce que tu n'as pas validé le BTS dans l'hôtellerie ni du coup dans l'immobilier. Oui. Donc, tu nous relâches complètement la pression vis-à-vis du fait d'avoir des diplômes pour intégrer le métier qui nous intéresse. Quel est ton regard par rapport aux avantages et aux inconvénients de démarrer dans un secteur sans avoir les diplômes à la base requis? Il y a des inconvénients parce que quand vous regardez dans les recherches d'emploi, effectivement, parfois il y a le barrage effectivement du bac+2. Maintenant, j'allais dire quand on en veut, quand on se dit qu'on peut être capable de tout, et comme je reviens au fait de dire qu'on est curieux et qu'on est adaptable, en fait, je pense que, et puis oui, le fait d'être curieux, en fait, on peut s'adapter à tout, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par le tourisme. Je me suis adaptée, j'ai appris. Et ensuite, l'immobilier, c'est venu aussi au fur et à mesure de cette façon. Et tu as développé une passion pour ce métier. Voilà, c'est ça, tout à fait. Très riche et très, très varié, en fait. Et avant cette émission, tu me disais, c'est l'envie d'avoir ta carte professionnelle qui t'a poussé à te poser la question de faire une VAE. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors, au préalable, en fait, avant de penser à obtenir cette carte professionnelle, puisque la profession est réglementée, j'étais partie un petit peu dans tous les sens. J'ai fait beaucoup de choses et je travaillais. J'avais la sensation de pas bien faire mon travail en profondeur, donc en fait, je me suis remis en cause dans mes compétences. Donc, avant d'arriver à la VAE, j'ai contacté une agence de communication pour pouvoir faire un coaching en image de soi, de travailler ses valeurs, de vouloir définir la posture que je voulais véhiculer vis-à-vis de l'extérieur, au niveau des clients. Et en fait, dans le cadre de ce travail, la VAE s'est imposée à moi. Allez, c'est parti maintenant, j'agis. Voilà. Et donc, tu dis, la VAE s'est imposée à toi. Bon. Comment t'en as eu connaissance? Qui t'en a parlé? Comment ça s'est passé? Après, dans le cadre de mes recherches, justement, pour pouvoir faire le point sur mes compétences, parce qu'on pense aux formations, et puis de fil en aiguille, en fait, je me suis dit que c'était l'option la plus adaptée, en tout cas à l'heure actuelle, puisque j'avais déjà fait auparavant, il y a 10 ans, un congé individuel de formation, mais je suis retournée à l'école pendant 1 an. Là, aujourd'hui, avec le travail, avec une vie familiale, c'était pas les bancs d'école. Voilà, c'était, alors ça n'enlève pas non plus voilà, il y a aussi du travail à faire là-dessus, mais c'était plus accessible de faire de cette façon. Oui, donc tu avais envie de faire le point sur toutes les compétences que tu avais acquises en 18 ans, oui. Et pour gagner en confiance, pour continuer le processus que tu avais entamé de l'image de soi et de développement de Caroline. Voilà, c'est ça, tout à fait. Tu as eu envie de faire cette VAE, et ça t'a permis quoi, de mettre des mots justement sur tout ça? Alors, c'est un travail d'écriture, d'écrire son livret. C'est vrai que au départ, alors une petite anecdote, c'est j'ai été accompagnée dans le cadre de l'écriture de ce livret, et en fait au départ, je pensais que ça allait durer 15 jours, 3 semaines. Allez, c'est parti. Voilà, quelques semaines. Et en fait, au moment de devoir écrire, je me suis rendu compte que c'était pas voilà aussi simple que ça. Il y avait tout un travail d'écriture parce qu'il faut expliciter, il faut en sortir, il faut y revenir pour nourrir en fait l'écrit, et de fil en aiguille, en fait, on se rend compte toutes les tâches qu'on a pu réaliser en fait, et donc là en fait il y a une vraie conscientisation de ce qu'on a fait. Ah oui, que tu n'avais pas avant. Alors, c'est toujours dans le sens où parfois on a le syndrome de l'imposteur. Ce fameux. Voilà, on n'a pas forcément. Enfin, à un moment donné, on se sent vulnérable. On a un creux de vague et en fait, on se dit bah non, je suis pas compétente parce que effectivement, peut-être sur un dossier, on n'a pas été assez en profondeur. Donc en fait, on se remet en cause, on se remet en question. Et le fait d'avoir fait le point sur ces 18 années d'exercice, en fait, c'est là qu'on s'est dit, mais non, effectivement... oui, j'ai pas fait que des erreurs, je suis capable. Tout à fait.
Et si tu avais fait les choses en 15 jours, comme tu pensais au préalable, ça aurait été dommage. Tu n'aurais pas vécu et puis vraiment digéré tout ça. Non, pas du tout. Et puis, dans le fait de devoir répondre au référentiel du diplôme, il faut pouvoir aussi faire des choses à côté pour appuyer son dossier. J'ai fait des formations en plus pour pouvoir répondre au bloc compétences en fait du référentiel. Et j'ai choisi également de faire des immersions en entreprise. Donc ça, c'est un choix qu'on peut faire. C'est du plus, évidemment. Mais j'ai pu intégrer un service copropriété, j'ai pu intégrer justement le service de l'urbanisme de la mairie d'Hénin-Beaumont. J'ai intégré une entreprise de rénovation énergétique pour en fait être calée en fait avec un bloc compétences qui était sur l'amélioration de l'habitat. Donc tout ça fait que ça a pris son temps et ensuite ça m'a permis de continuer à enrichir mes écrits. Mais finalement, la VAE, ça t'a permis, toi, de faire le point, d'acquérir un diplôme. Mais tu me dis, par rapport à tes formations et puis aux stages d'immersion que tu as pu faire, parce que t'étais légitime de pouvoir les demander à travers la VAE, ça t'a permis de découvrir d'autres aspects de ton métier et de te faire un réseau, en fait. Ça complémente, en fait, ses compétences, évidemment. Et puis, le fait d'avoir rencontré toutes ces personnes, ça a été vraiment très enrichissant intellectuellement, professionnellement. Et je considère ces personnes comme des personnes ressources a posteriori dans le cadre de mon travail. Et toutes ces personnes que tu as pu rencontrer sur ton chemin VAE, est-ce qu'aujourd'hui ils t'aident dans le Caroline qui a acquis sa VAE il y a là quelques mois? Alors, effectivement, j'ai gardé contact avec eux. Donc, comme je le dis, dans le cadre de mon travail, il est possible que je puisse les contacter pour avoir des informations importantes. Et tu avais eu des doutes avant de démarrer? Oui, j'ai eu des moments de doute, mais comme j'ai été accompagnée, on avait des rendez-vous assez régulièrement. Le fait d'être accompagnée, ça a beaucoup contribué à la réussite. Elle te rebooste quand de temps en temps tu doutes. Oui, ça a contribué à la réussite de l'écriture de mon livret. Tu l'as fait en combien de temps? Je l'ai fait en 8 à 9 mois. 8 à 9 mois, oui. Ce qui est déjà très bien. Oui. Après, j'ai voulu prendre mon temps, ça c'est certain que... Ok. Et qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu as eu la validation? Sur le moment, j'ai pas forcément réalisé parce que même l'oral, ça n'a pas été... j'étais stressée, mais finalement... J'étais heureuse parce que on se rend compte de tout le travail parcouru aussi de l'écriture, donc on a une certaine satisfaction. On le disait en introduction, ton mantra, c'est « à cœur vaillant, rien n'est impossible ». Oui. Rien d'impossible, plutôt. Rien, voilà. À cœur vaillant, rien d'impossible. Parce que quand on a le courage ou les convictions, en fait, on vient à bout de tout ce qu'on peut entreprendre. Alors, ça ne veut pas dire non plus que le chemin est facile, mais dans l'adversité, si on est combattant, si on est combattante, je veux dire, on peut arriver à tout, et peu importe qu'on ait un diplôme ou pas, et que sur le chemin, après, on peut valider effectivement ses compétences en cours de route. Tout à fait. J'ai une photo de toi quand tu étais jeune fille. Je ne sais pas quel âge tu as sur cette photo, je te laisse le prendre. Qu'est-ce que tu dirais à cette Caroline qui a quel âge, 9 ans? Enfin, j'avais 8-9 ans. Ouais. Je lui dirais de croire en elle, de rester naturelle et authentique, et de croire en elle. Pour finaliser, j'ai un petit jeu pour toi. Est-ce que tu es OK pour jouer avec moi? Allez, c'est parti. Je t'ai préparé un jeu du « tu préfères ». Tu préfères être connue ou anonyme, Caroline? Je dirais être connue. Parce que je pense que parfois, en fonction de son statut, quand on est connu, ça peut répondre à des causes pour pouvoir porter sa voix. Ah, tu peux plus engager les gens avec toi. Voilà, c'est ça. Tu suis toujours un plan ou tu improvises? Je suis souvent un plan. Et puis, en cours de route, en général, on improvise. Hop, et on change. On change les voiles. Tu préfères l'ascension professionnelle ou tu privilégies l'épanouissement personnel? Alors, je privilégie l'épanouissement personnel. Et je dirais que quand on est épanoui personnellement, je veux dire l'ascension professionnelle arrive. Voilà, tout à fait. Et enfin, que dirais-tu à ceux qui hésitent encore à se lancer dans une VAE? Allez-y. Allez-y, parce que c'est une expérience enrichissante, incroyable. On
on refait la lecture de son parcours. On se rend compte de toutes ces compétences capitalisées dans son parcours. On désapprend, on réapprend et puis on apprend des nouvelles choses intéressantes. Merci beaucoup Caroline. On va finir par une petite photo souvenir toutes les deux. Oui. Ça te va? Je viens. Et c'est dans la boîte. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, la VAE, c'est le dispositif pour transformer vos expériences en diplôme. Si vous aussi, vous avez envie de vous lancer, rendez-vous sur le site Mon Avenir Pro. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube et notre podcast Valoriser pour découvrir toutes les histoires inspirantes que nous avons choisi de partager avec vous. À bientôt.